People now.
irai-je encore, Seigneur? Et toi qui as la parole, Pierre l'a dit, vraiment encore, Seigneur, toi qui as la parole, Seigneur, il le déclare, si vous avez senti la Seigneur, Pierre dit, pas, je n'étais pas les hommes, mais j'ai placé devant Dieu, Seigneur. J'ai senti que tu es bon, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour cette église, tu es bon pour cette assemblée. C'est pour cela que je veux confier en toi, la pierre vivante, la pierre des langues, la pierre angulaire, Seigneur. Et le près de toi qui me confie, c'est en toi que je me confie, c'est en toi, Seigneur, que je me confie. Moi, ma vie, mon corps entier en toi, je me confie en toi, et je sais que je me confie en toi. Où irai-je encore, Seigneur? Aucun irai-je devant ta face? Non, je n'ai pas vu, parce que tu es dans le milieu secret, tu vois, et les choses que nous faisons pour découvrir la lumière. Mais toi, tu les vois, toi, les héritiers, et rien n'est caché devant ta face, rien n'est caché devant ta face. Seigneur, tu connais, tu sais, mais toi, Seigneur, et tu me dis, merci Seigneur pour cette bague, merci Seigneur pour ceci, pour ton bague, merci. Quel est mon traverse? Seigneur, c'est toi qui connais ça, tu connais, et tu maîtrises tout. Tu vas me dire, que tu sois du cas, tu es ta bonne faille, même que tu sois du cas, que tu sois dans la paix, c'est que je rassure, il y a que toi, c'est toi, il y a que toi, et c'est que nous te bénissons, nous sommes pas celles dans la nécessité. Nous ne sommes pas celles dans ces situations. Dieu est bon pour nous, il n'a que toi. Il n'a que toi, Père, il n'a que toi. Il n'a que toi, Seigneur, il n'a que toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci toi. Merci.
Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux, d'être avec nous en ce jour où nous voulons ensemble communier et partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et le message que nous voulons porter ce matin, ça va vraiment nous aider à nous positionner par rapport à ce que nous entendons ça et là. Nous savons que cela n'échappe à personne parmi nous. Nous savons ce que le monde est tenté de vivre en ces jours. Mais une parole est venue en ces jours pour vous exhorter, pour vous encourager à tenir bon, à savoir que non, il y a un Dieu qui existe dans le ciel. Voilà la raison pour laquelle l'exhortation de ce matin ou de ce jour, nous l'avons intitulée « Arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu ». Nous l'avons tiré dans le livre des psaumes 46. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Nous allons sauter pour lire du 7e verset jusqu'à 11e verset. Ça c'est notre premier texte. Je disais psaume 46, verset 1 à 3. Nous allons sauter pour lire 7 à 11. Et le deuxième texte, nous serons dans le livre des psaumes 91 ou 91. Du premier verset jusqu'au 10e verset. Je lis pour nous au nom de Jésus. Au chef de chantre des fils de Corée, Sir Alamot, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et Kim se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Le verset 7 jusqu'au verset 11e. L'Éternel des armées est pour nous le Dieu de Jacob et pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le deuxième texte, comme nous l'avons dit, nous avons tiré dans le livre des psaumes 91 ou 91. Nous allons lire du premier jusqu'au 10e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, nous voulons parler, nous exhorter sur ce thème. Nous avons dit, arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu. Le monde entier, nous le connaissons, est en train de passer des moments de crise. Le monde entier est en ébullition, est en train de passer des moments de trouble. Tous les habitants sont secoués ça et là. Presque dans toutes les nations, dans plusieurs nations du monde, aujourd'hui où nous attendons, il y a le confinement. Il y a des familles qui sont appelées à rester, des villes tout entières qui sont appelées à rester siégées sans pour autant bouger, pour éviter que le pire ne puisse pas arriver.
alors que chacun de nous aimerait sortir, aller à l'extérieur. Mais on est obligé de rester ce choix. C'est que nous n'avons pas voulu, mais nous sommes imposés cela à cause de ce qui se passe dans ce monde, cette pandémie qui a touché l'humanité aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons voir tout au long de cette exhortation les dieux de l'univers et ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Nous allons voir aussi comment il faut être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux et les reconnaître comme tels. Et nous verrons aussi qui est maintenant ces dieux que nous avons dit, qu'il dit qu'on puisse les reconnaître comme Dieu. Quel est ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et en dernier lieu, nous verrons maintenant quel est maintenant cet abri-ci, ce refuge auprès de qui on peut maintenant aujourd'hui aller se réfugier. Les psaumes que nous avons lus, premièrement, cela est écrit par les fils des Coréites. On les appelle psaumes des Coréites. Les Coréites sont les fils ou les descendants de Corée. Corée qui était l'un des fils de la famille de Lévi. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 6. Ils deviennent musiciens dans le tabernacle de l'Éternel. Non pas seulement qu'ils étaient des musiciens, ils étaient aussi des portiers. C'est ça les deux rôles que le fils de Corée jouait. Ils jouaient à la musique et ils étaient là aussi au niveau de la porte comme des gardiens de la porte. Et au temps de David, leur chef s'appelait Éman. C'était une descendance qui avait la connaissance de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'était une descendance qui avait appris l'histoire, ce qui s'était passé de leur père. C'était à la sortie de l'Égypte lorsqu'Israël allait à la terre promise. Arrivé quelque part dans le désert, leur père, Corée, Dathan et Abiram, avec un autre groupe, ils se sont ligués pour s'opposer au leadership de Moïse. Ils ont dit, Moïse, est-ce que Dieu parle seulement à toi? Est-ce que par nous aussi que l'Éternel est en train de parler, de se révéler? Or, ce qu'ils oubliaient, Dieu pouvait les utiliser par toutes sortes de dons, mais celui que Dieu avait envoyé pour amener le peuple à la terre promise, ce n'était pas Corée, ce n'était pas Dathan, ce n'était pas Abiram, mais c'était Moïse que Dieu avait envoyé. Et il a même approuvé qu'il avait envoyé cet homme par des signes qui l'accompagnaient tout au long de cette marche. Connaissons maintenant l'histoire de ces dieux qui avaient fait des choses terribles. On nous dit, lors de cette révolte, Israël avait vu quelque chose qui ne s'était jamais passé sur la terre des hommes. Vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est pour la toute première fois de voir que la terre pouvait s'ouvrir et engloutir les gens vivants. C'est ce qui s'est passé avec ce groupe-là de Corée, de Dathan et d'Abiram. Frère, toi qui nous suis, nous sommes appelés à honorer cela que le Seigneur a établi en son œuvre. Nous sommes appelés à respecter les hommes que le Seigneur a établis. Nous sommes appelés à avoir de la considération auprès de ces gens. Parce que quelle que soit la faiblesse que cet homme peut présenter, quelle que soit la faiblesse que cette personne peut présenter, mais lorsqu'il est le choix de Dieu bien-aimé, nous sommes appelés à faire attention. Plusieurs ont vu leur vie c'est compliqué pour avoir manqué ou pour avoir parlé mal, se moquer des hommes de Dieu. On parle même de l'histoire d'Élisée, alors que son maître l'avait quitté à l'enlèvement, Élie. Élisée est resté. Alors il y a un groupe de prophètes qui s'était levé pour commencer à se moquer de lui. Quelques enfants plutôt, une quarantaine. Comme il était chauve, alors ils ont commencé à se moquer de lui. Ah, voilà maintenant, son maître l'a quitté, il est chauve, ainsi de suite. Et vous savez ce qui était arrivé? La Bible déclare qu'Élisée, fixant les regards d'une manière furieuse auprès de tous ces gens, et il y avait des l'ours qui était sorti de la brousse pour déchiqueter tous ses enfants. Donc nous comprenons par là, bien aimé, que celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a établi, nous sommes appelés à l'honorer, nous sommes appelés à les respecter. Nous avons dit que nous comprenons le monde aujourd'hui, ce qu'il est en train de vivre. Là où vous êtes, vous le savez, dans votre pays, dans votre nation, dans votre ville. Peut-être que chez vous, cela n'est pas encore arrivé, la pandémie qu'on est en train de parler de coronavirus.
Même ici, en RDC, cela est déjà arrivé. Il y a la panique, il y a aujourd'hui la peur, il y a aujourd'hui, des fois, il y a de ceux-là qui sont entrés dans le désespoir. Mais nous sommes venus vous encourager que de ne pas perdre de courage. Le Seigneur a dit, soyez sans crainte. Alléluia. Il a dit, soyez sans crainte. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il est écrit toujours dans le livre des psaumes, lorsqu'il y a eu des déluge sur la terre, à l'époque de Noé, Dieu était assis sur son trône. Maintenant, pendant que le monde entier est bouleversé, je suis venu vous dire que le Dieu de la Bible, il est assis sur son trône. Et il est au contrôle de tous les événements. Il est vrai aujourd'hui à cause du progrès que le monde a réalisé sur le plan de la technologie. Aujourd'hui, à cause de la science, des prouesses que la science a manifestées, que des gens ont oublié qu'il existe un Dieu. On commence à vivre d'une manière comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'on devient très intelligent. Parce que la science aujourd'hui aide par des robots à résoudre quelques problèmes. À résoudre, à prendre quelques places de l'homme dans certaines circonstances. Et on a mis Dieu de côté comme si Dieu n'existait pas. Il y a même de ceux-là qui ont chassé Dieu de leurs écoles. Même de leur organisation. On ne veut plus parler de Dieu. Comme si Dieu est dérangé. Comme sinon Dieu ne peut pas. Non, bien aimé. Je vous rassure, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Tout entier, c'est lui qui l'a créé. Dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 12, partie B, on nous dit: l'univers tout entier lui appartient. C'est lui qui est le propriétaire de cette terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Le monde n'existait pas au hasard. Il y a un Dieu de l'univers qui a créé ce monde. Il y a un Dieu qui a appelé à l'existence ce que tu vois aujourd'hui. Et dirait même la science ou la technologie travaille ou invente des choses sur la base de ce que Dieu avait créé. Ils sont en train d'inventer mais non pas de créer. Car il y a un seul Dieu qui avait créé toutes choses. Car la Bible nous dit, au commencement Dieu. Au commencement ce n'était pas la science. Au commencement ce n'était pas la technologie. Au commencement ce n'était pas les planètes. Ou ce n'était pas les fusées qui sont là-bas ou des satellites. Mais la parole de Dieu nous dit, au commencement Dieu. Au commencement ce n'était pas encore les prouesses que l'homme est en train de faire aujourd'hui. Ce qui est une bonne chose. Mais toutes ces prouesses, toutes ces grandes réalisations ont conduit maintenant les humains, ont conduit quelques genres de personnes à vivre ou à oublier comme si Dieu n'existait pas. Mais je suis venu nous rassurer que les cieux et la terre ont été créés par l'Éternel. Et il est au contrôle de ce monde que nous vivons. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17, la Bible dit: tout a été créé par lui et pour lui. Je nous rassure, l'être humain appartient à l'Éternel. Les humains appartiennent à Dieu. Les nations que nous voyons appartiennent à l'Éternel. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Bien que l'ennemi est en train d'œuvrer, bien que la présence, les ténèbres est en train de se manifester ça et là au travers de l'humanité. Mais ce qui est certain, c'est Dieu qui créa toutes choses et tout lui appartient. Et nous, comme ces créatures, nous sommes appelés à être reconnaissants à ces dieux. Nous sommes appelés à lui être reconnaissants, de ne pas continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas. Aujourd'hui, peut-être, à cause de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous êtes confinés dans la maison. Le Seigneur t'a accordé la grâce de suivre cette exhortation. Est-ce que dans ta vie, Dieu avait-il une place? Peut-être qu'il n'avait plus de place dans ta vie. On vivait comme si Dieu n'existait pas. On se lève le matin et on rentre le soir. On se relève encore le matin comme si Dieu n'existait pas. Et lorsqu'on peut même essayer de t'apporter la parole, combien avait-il refusé? Combien ont repoussé ceux-là qui ont apporté la bonne nouvelle? Combien ont repoussé ceux-là qui sont venus leur apporter la véritable parole? Ils n'ont pas voulu entendre. Et vous savez ce qui était devenu Dieu? C'était la connaissance que l'homme avait. C'était le ventre qui était devenu le Dieu de l'homme.
C'était des relations, le prouesse que l'homme a réalisé. C'est ça ce qui était devenu Dieu. Or, en réalité, il n'existe qu'un seul Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé, toi qui es là. Même quand tu es tenté de souffrir là où tu es bien aimé, c'est Dieu la terre. C'est vrai, peut-être il n'avait pas de place dans ta vie. C'est vrai, peut-être que tu n'avais pas de considération par rapport à lui. Tu vivais comme si Dieu n'existait pas. Mais lui te voyait jour après jour. Mais lui avait toujours de la considération pour toi. Comme dit la parole, c'est nous qui abandonnons l'Éternel de temps à autre. Par nos conduites, par nos actes, par tout ce que nous sommes en train de vivre. En tant que ses créatures, nous sommes appelés à lui être reconnaissants. Est-ce qu'à partir de ce jour, tu peux maintenant commencer à lui être reconnaissant là où tu es, malgré ce que tu es en train de vivre? Peut-être que cette maladie t'a déjà atteint. Ou soit peut-être que tu n'es pas atteint, mais tu vis une vie comme si Dieu n'existait pas. Je suis venu te rassurer, réellement Dieu existe. Réellement le Seigneur t'aime. Réellement il veut prendre aussi soin de toi, abandonné par nos actes, par nos conduites, par notre style de vie. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à lui être reconnaissants. Quelqu'un peut dire, mais comment est-ce que je peux reconnaître ces dieux? Dieu s'est révélé à nous, bien-aimés, même par rapport à la création. Regardez les arbres, regardez l'univers, regardez les eaux qui coulent par-ci, par-là. Est-ce que cela est sorti d'eux-mêmes? Non. Il y a un créateur. C'est le Dieu de la Bible qui l'avait créé. Et comment se fait-il que non, tu peux maintenant entrer aussi à cette révélation de le connaître réellement? C'est lui qui se révèle à nous. La Bible nous dit que personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et qui est le Fils si ce n'est le Père. Donc nul ne peut connaître qui est Jésus si Dieu ne lui accorde cette révélation. Et personne aussi ne peut connaître qui est le Père si Jésus ne t'aide à voir la révélation du Père. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était entouré de ses disciples. Il a posé la question, au dire des hommes, qui dit-il que je suis? Ils ont répondu, les autres disent que tu es l'un des prophètes, tu es Élie, ainsi de suite. Et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? C'est la grande question, bien-aimé, que tout être humain devait répondre. C'est là aussi t'ai posé cette question ce matin, en ce jour. Qui dit-il que Jésus-Christ est-il réellement? Qui est-il pour toi, Jésus-Christ? Qui est-il pour ta famille? Et parmi les disciples, personne n'était à mesure de répondre à cette question. Et directement, l'un d'eux qui s'appelait Pierre, il a ouvert la bouche pour dire que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et vous savez la réponse que le Seigneur avait dit, c'est que le Seigneur avait dit, tu es erré, fils de Jonas. Parce que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pour savoir qui est Jésus-Christ réellement, ce n'est pas la religion qui va t'aider. Peut-être que tu es tel que tu es là, tu pries, tu as une religion. Tu es tenté de fréquenter une organisation religieuse. Peut-être que tu es tenté de faire plusieurs études, tu es à la recherche. Mais je te dis tout simplement, ne peut connaître qui est Jésus. C'est la personne que Dieu seul révèle qui est réellement Jésus-Christ. Et lorsqu'on a la révélation de qui est Jésus, on devient une personne errée. Un jour, alors que plusieurs commençaient à abandonner Jésus, il s'est tourné vers ses disciples pour dire, et vous, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour suivre les autres? Et vous savez, la réponse de Pierre était quoi? À qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Amen. Pierre avait la révélation de Christ, que la parole de vie n'était pas dans une église, n'était pas dans une religion, n'était pas dans des corporations ou dans un homme ou un grand de ce monde. Mais les paroles de la vie n'étaient qu'auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie et le seul sauveur du monde. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, ici sous le ciel, il n'y a aucun autre nom que Dieu nous a donné par lequel nous devons être sauvés. Nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous venons à l'église. Nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous faisons des actes religieux. Mais nous venons, nous sommes sauvés plutôt lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Bien-aimés, vous qui nous suivez à ce moment ici, nous sommes venus nous encourager à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans le passage que nous avons, il a dit, reconnaissez que je suis Dieu et arrêtez d'abord
Arrêtons d'abord nos pensées humaines. Arrêtons d'abord notre façon de voir des choses, ou la manière dont l'ennemi nous fait voir des choses. Mais reconnaissons-les d'abord comme étant un Dieu. Mais qui est ce Dieu maintenant que nous sommes venus vous annoncer? C'est Dieu qui a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Qui est ce Dieu? Est-ce que c'est un Dieu fait de mains d'homme? Non, loin de là. Est-ce que c'est un nom qui a une organisation quelque part? Non. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a l'univers entier entre ses mains. Amen. Celui qui a le monde entier entre ses mains, celui qui a ta vie entre ses mains, celui qui a ta guérison entre ses mains. C'est lui seul qui est capable de te faire sortir de ce moment de crise que tu es en train de vivre, que le monde est en train de traverser. Qui est ce Dieu? Il est celui qui triomphe sur les nations. C'est temps ici même les gouvernements sont bougés. Même les royaumes sont agités. On ne sait que faire. La science est en train de se démêler. Oui, que le Seigneur les bénisse et les assiste par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais je nous rassure, il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable de dominer sur cette épidémie de coronavirus. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Il n'y a que lui qui peut aider à calmer cela et arrêter ce processus. Parce qu'il est celui qui brise l'arc et le javelot. Il est celui qui fait cesser les combats. Je te rassure, aujourd'hui on nous parle, il y a des progrès de cette épidémie. Mais je suis venu aussi vous encourager. Jésus-Christ, le Dieu capable d'arrêter cette épidémie. Et nous croyons, lorsque nous allons fléchir les genoux, prier maintenant, il est capable d'arrêter ce processus, il est capable d'arrêter cette épidémie et d'apporter la guérison au monde, car il a dit, je suis ton Dieu qui te guérit. L'homme ne sait pas créer lui-même. L'homme appartient à l'Éternel. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Malgré la condition que nous avons vécue, malgré l'état de nos nations, malgré que plusieurs nations même ont rejeté Dieu à la porte, ils ont aujourd'hui embrassé l'occultisme. Il y a des nations qui ont rejeté Dieu loin d'eux. Ils n'ont pas voulu de Dieu. Aujourd'hui, ils ont accepté l'homosexualité, le lesbianisme. Il y a même des parlements qui ont voté cela. Et qu'est-ce que nous voulons maintenant attendre de l'humanité? Lorsqu'on rejette Dieu, c'est l'ennemi qui prend maintenant la place. Lorsqu'on rejette Dieu, on ne le fait pas. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est possible que nous puissions revenir à ce Dieu-là. Il dit dans le livre de Zacharie, revenez à moi et je reviendrai à vous. J'aime beaucoup l'Acte des Apôtres, la Bible déclare, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Toi qui es tenté de me suivre, peut-être tu es dans ces pratiques-là. Tu es dans une position auquel toi-même tu reconnais que non, c'est une position qui n'honore pas Dieu. Mais le Seigneur s'en tenu compte de tout ce que tu as vécu. Aujourd'hui, il est tenté d'annoncer à tous les hommes, à toutes les nations, à tout peuple, à toute race, que chaque personne ait maintenant à se repentir et à revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu a fixé un jour où il va juger ce monde. Ce que nous sommes en train de vivre, qui connaît la durée de cela? C'est Dieu qui est capable de le faire. Peut-être au moment où nous sommes en train de parler, bien-aimé, tu es dans une position très critique. Mais je te rassure qu'après la mort, il y a encore une vie beaucoup plus meilleure. Et cette vie-là n'est possible qu'au travers d'un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai, il est un Dieu qui fait cesser les combats. Il est capable d'arrêter le progrès de cette épidémie. Il est capable d'arrêter cette vie de péché qu'on a vécue. Il est capable d'arrêter cette mauvaise manière de vivre qu'on a fait dans le passé. Est-ce qu'au travers de ces événements, cela ne pourrait-il pas te ramener maintenant à revenir à Dieu? Est-ce que tout ce que tu es tenté de vivre aujourd'hui, on avait la liberté de sortir, maintenant vous êtes confiné quelque part. Est-ce que ce n'est pas le temps de revenir à ce Dieu? Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Le Seigneur n'attend que toi. Il a les bras ouverts. Il veut te pardonner. Il veut te réconcilier avec son Père au travers de son sang qu'il a versé. Oui, lui seul est capable d'arrêter les combats jusqu'aux confins de la terre. Lui seul est capable d'arrêter cette hémorragie sur les plans médicinaux. Lui seul est capable d'arrêter cette pandémie. Tournons nos regards vers la croix de Jésus. Tournons le regard vers que l'œuvre que Christ avait accomplie ce jour-là au bois du Calvaire.
Lui seul est capable de sauver. Je nous encourage les nations, le peuple du monde. Je nous encourage vous tous qui êtes maintenant peut-être touchés par cette pandémie. Ce ne sont pas les gouvernements qui peuvent nous sauver. Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau. Un jour, il y avait un roi qui était en train de passer. Et la famine était si grande dans sa nation. Des femmes se sont approchées de lui et ils ont crié, « Ô roi, viens à notre secours !» Vous pouvez voir ça dans 2 Rois chapitre 6. Lorsque ces femmes-là ont crié auprès de ces rois, « Ô roi, viens à notre secours !» 2 Rois chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 27, vous pouvez voir ça. Et vous savez, la réponse du roi était quoi? « Avec quoi vous sauverez si l'Éternel ne vous sauve ?» L'humanité tout entière, je nous encourage, tournons les regards vers le Seigneur. Tournons les regards vers la croix de Jésus. C'est le Dieu qui peut nous sauver. Laissez le gouvernement se tenter de faire ce qu'ils sont tentés de faire. Avec les moyens de bord. Avec le peu qu'ils sont en mesure de le faire. Et suivons le mesure hygiénique qu'ils sont tentés de nous donner. Par exemple, de ne pas se saluer. Par exemple, de garder la distance d'1 mètre. Se laver tout le temps les mains. Oui, gardons tout cela. Mais quant à mettre fin à cette pandémie qui est tentée de sillonner le monde entier, il n'y a que le nom de Jésus qui peut arrêter cela. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut cesser cette progression de cette épidémie. Nous lui faisons confiance car il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je nous encourage, même vous qui êtes là, là où la maladie n'est pas encore arrivée, vous n'êtes pas encore atteint. Vous êtes en train maintenant de voir où est-ce que je peux fuir. Dans quelle nation que tu peux fuir maintenant? Dans quel coin, quelle ville que tu peux maintenant fuir? Mais je nous dis, comme nous l'avons dit dans Psaume 91, verset 1 à 11, l'Éternel seul est notre seul abri ici. Le seul refuge ici, c'est placé sous les ailes de l'Éternel. Il dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Car il est celui qui est capable de nous protéger de cette peste qui se propage même en plein midi, en pleine journée, que toi tu ne peux pas voir, que je ne peux pas voir, mais que Dieu est capable de voir et de l'arrêter aussi. Amen. Si tu crois, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Où fuirai-je? Où est-ce que je peux m'abriter pour que cela ne puisse pas m'arriver? Pour que cela ne me touche pas? Quand tu regardes ta famille, tu as les enfants à la maison, ton épouse. Lorsque nous voyons aujourd'hui, dans quelle nation pouvons-nous aller faire des refuges? Mais il y a un endroit ici que je suis venu vous montrer. Plaçons-nous sous le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Égypte, alors qu'on avait placé le sang des animaux sur les lintons de porte, quand il y avait le jugement de Dieu sur la nation égyptienne, Israël était protégé. Croyez-vous qu'aujourd'hui, si nous nous plaçons sous le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ ne pouvait-il pas nous protéger? Allons faire notre refuge sous les ailes du Seigneur. Réfugions-nous auprès de lui. Il est notre seul refuge, un abri ici qui peut réellement nous garantir la sécurité, qui peut réellement nous protéger. Bien-aimés, ne soyons pas dans l'expectative, ne soyons pas distraits. Lorsqu'on parle, par exemple, par rapport à l'Afrique, de se préparer au pire, vous qui êtes croyants, que faites-vous? Nous qui sommes enfants de Dieu, que faisons-nous? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, si mon peuple, si qui est invoqué, mon nom s'élève, s'humilie, confesse ses péchés et prie, et Dieu va exaucer du haut de cieux, va guérir la nation. Il est temps que les croyants s'élèvent. Il est temps que les enfants de Dieu s'élèvent et prient sérieusement. C'est vrai, c'est comme une menace qui nous guette. Pour des personnes qui ne sont pas encore atteintes, pour des villes qui ne sont pas encore touchées. Mais que devons-nous faire? Faisons comme un roi dans 2 Chroniques 20. Il s'appelle du nom de Josaphat. Alors qu'il y avait une menace qui était devant lui, on nous dit que le roi là se disposa à chercher l'Éternel. C'est le temps de se disposer de chercher l'Éternel aujourd'hui. C'est le temps de se disposer. Parce que lui seul est capable d'arrêter cela. Lui seul est capable de nous donner une réponse ici. Ne soyons pas distraits. Mais c'est le temps de se retirer dans la prière. D'implorer la miséricorde de Dieu. D'implorer sa grâce sur l'humanité.
De prier que le Seigneur puisse guérir toutes les nations touchées, qu'il puisse guérir la France, guérir l'Italie, guérir tous les pays qui sont en train d'avancer en termes de nombre de chiffres. Même des pays qui ne sont pas encore touchés, que Dieu seul puisse les protéger. Oui, bien que peut-être une fois dans le passé nous avons rejeté Dieu, on a vécu comme si Dieu n'existait pas. Mais nous sommes venus nous rappeler que Dieu réellement existe, c'est lui qui a l'univers entre ses mains. Reconnaissons-le comme Dieu. Arrêtons d'abord avec nos connaissances à nous. Arrêtons d'abord avec nos propres manœuvres. Mais invitons-les d'abord, car il est le secours qui ne manque jamais pendant les temps de détresse. Il est là tout près de toi qui souffre. Il est là tout près de chacun de nous. Il est là aussi tout près de toi pour te protéger. Toi qui n'es pas atteint, pour protéger ta famille, pour protéger ta femme, tes enfants. Chacun de nous, il est là pour nous protéger. Il ne nous laissera pas à la merci du diable. Et ça, je le déclare au nom de Jésus. Il est celui qui va nous protéger et il le fera jusqu'au bout. Mais cela nous demande à crier auprès de lui. Il est le Dieu capable de sauver l'humanité de cette épidémie. Il est le Dieu capable de protéger les nations, de faire cesser, car il est celui qui triomphe sur les nations. Il est le seul capable, lorsque nous allons vers lui pour nous réfugier, il ne va pas nous rejeter, car il a dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Prenons le sang de Jésus-Christ comme notre refuge, mais reconnaissons que l'Éternel, c'est lui seul qui est Dieu, et c'est lui seul qui est capable d'arrêter cette épidémie ou cette pandémie. Nous le croyons. Est-ce que, alors que nous sommes en train de terminer, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ta vie. Nous voulons te donner l'occasion. Tu as vécu comme si Dieu n'existait pas, peut-être. Pour toi, Dieu était seulement le travail. Pour toi, Dieu était seulement tes affaires. Pour toi, Dieu était seulement, oui, l'argent, la connaissance, la science, oui. Mais il n'avait pas une place dans ton cœur. Il avait une place dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a donné encore cette occasion. Il est venu encore te chercher. Est-ce que ne trouves-tu pas que c'est une occasion pour toi de revenir en toi-même, de reconnaître que réellement Dieu existe? Si le mal existe, ça c'est que le bien aussi existe. Si la maladie existe, ça c'est que la guérison aussi existe. Il est le Dieu qui est venu te sauver. Or, pour être sauvé, c'est tout simple, comme tu ne peux l'imaginer. Il a dit à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, Dieu te fait parvenir à la justice. Et lorsque tu vas confesser de ta bouche, et il va te faire parvenir maintenant au salut. Est-ce que tu veux prier avec moi maintenant? D'une grande importance, tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Une fois de plus, tu m'as parlé. Je vivais comme une personne qui vivait sans Dieu dans le monde. Je reconnais en moi-même que tu étais loin de moi. C'était les choses du monde qui étaient un Dieu pour moi. Je crie que le salut, je vais l'obtenir par l'argent, par les biens de ce monde, par la connaissance, la science que j'ai. Mais j'ai réalisé combien je suis si faible devant ce qui se vit aujourd'hui dans ce monde. Nous avons réalisé la faiblesse de l'homme. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour tous ces gens, des milliers, Seigneur, oh Dieu, qui ont entendu, Seigneur, cette parole. Et tous ceux, la paix de gloire, oh Dieu, Yahweh, qui vont, Seigneur, visiter cette site, oh Dieu, suivre cette vidéo. Merci, Seigneur, de guérir, de toucher, de donner ta paix, l'assurance, car nous le confessons, nous croyons que tu es le seul capable d'arrêter, Seigneur, oh Dieu, cette épidémie et donner la paix à ce monde. Car nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui es le Dieu de l'univers. Oui, Jésus-Christ, le seul sauveur, c'est toi. Que le tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.